dreams, no plans, just winds that guide. A quiet fire I've got inside. Lost and found so many times. Now I feel the stars align. Oh, Australia, wild and wide. From the coral coast to the city lights, I left the noise, I crossed the line. Now I'm walking back to my prime. Through hidden bars and ocean climbs, I found my soul, I take my time. Just me, the sky and nature's rhyme. Yeah, I'm back to my prime. Bon, allez, petit room tour pour cette chambre à Melbourne. On met la light. La petite chambre avec un style un peu à l'anglaise. On a un grand lit pour bien se reposer. On a une petite déco un peu simpliste mais cool. La table elle est sympa. Ici on va pouvoir se faire des petits cafés. Et ici, classique, la petite salle de bain avec tous les produits. Enrichi en vitamine B, tiens j'avais pas vu. Mais ouais non ça va être sympa. Ça va faire complètement l'affaire. Et on est en plein cœur de Melbourne. Donc ça va être top. Hello hello les gars, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog, aujourd'hui on n'est pas à Bangkok, on est parti de Bangkok pour l'Australie, on est à Melbourne. En ce moment à Bangkok c'est Songkran, donc la fête nationale un petit peu, mais c'est aussi la période de l'année où il fait extrêmement chaud. L'année dernière par exemple on avait atteint 46 degrés et on ressentit plus de 50. Donc pendant cette période-là, pendant le mois d'avril, tout le monde, les Thaïs y compris, en fait quitte Bangkok, quitte la Thaïlande pour aller dans des pays où il fait un petit peu plus frais. Donc là Melbourne c'est parfait. J'avais juste pas anticipé qu'il allait faire aussi frais. Du coup je suis juste parti avec des t-shirts et des débardeurs. Donc on est parti rapidement à Uniqlo acheter un sweat pour la journée. On est arrivé hier ou avant-hier, j'ai pas trop filmé les premiers jours pour profiter un petit peu de l'ambiance de la ville qui est tout simplement exceptionnelle. Des grands espaces, il fait bon. C'est super respirable. Dans la dernière vidéo, je vous parlais de l'indice de pollution qui était super élevé à Bangkok. Là, on est genre 10 fois moins ou de 5 fois moins au grand minimum. Donc c'est vraiment agréable. Il y a des grands espaces et tout. Dans tous les cas, je vais vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble. Et on va voir si c'est une bonne ville pour le fitness et puis pour être en bonne santé. Mais pour l'instant, c'est bien parti. City hums like a didgeridoo song. Skies drip color, ultraviolet time. I walk the edge, back to my prime. Laneways whisper secrets through the haze. Street art poses, pixels blaze. Every heartbeat glitches out a rhyme. Syncopated in the dream of time. I'm not lost, I'm in the spiral. Flashing lights, triangle revival. Through fire, through rhythm, through climb, I'll return back to my prime. Bon, on se retrouve dans un petit café. Alors, truc très important, on marche quand même beaucoup à Melbourne. Là, par exemple, ce matin, on a fait juste un parc ce matin et on est déjà à 11 692 pas. Donc c'est quand même très grand ici. Le point super intéressant, ça va être l'hydratation. Il y a beaucoup d'énergie drink ici. Pour trouver tout ce que vous voulez, évidemment des monsters, les ghosts, etc. Mais là j'ai trouvé cette option-là, qui est une boisson typiquement d'ici. Boisson qui a l'air super intéressante parce que t'as pas de sucre, que de la caféine naturelle à base de yerba maté, de ginkgo biloba, de green tea et de L-théanine, avec un peu de coffee bean aussi. Et il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien du tout. La liste d'ingrédients, elle est super clean. Du ginkgo biloba, t'en as 150 mg. Pareil pour le yerba maté, 200 mg de L-théanine et un total en gros de 160 mg de caféine. Donc pour ceux qui veulent une energy drinks saine, on va dire, comparée à une Monster, je pense que c'est pas mal. On va tester ça en direct. J'ai pris Woo White Tropical. Et honnêtement, le goût est super bon. Rien à envier une Monster, sauf que t'es sur un truc super clean, avec de la caféine verte, un peu de plantes adaptogènes et tout. En fait, ça fait un mélange de pas mal de compléments, mais tout en un. Et c'est 100% fait en Australie, avec plus de 93% des ingrédients qui sont australiens. Donc vraiment boisson typiquement locale. Je sais pas si elles sont exportées, ça s'appelle Shine. En vrai, c'est vraiment pas mal. Même le colorant est naturel, c'est un colorant naturel, donc c'est vraiment top. Et l'antioxydant, c'est de l'acide ascorbique. Vraiment, rien à redire. Très bon dosage, le goût est sympa. Et le prix, on est à peu plus de 4 $ la bottle, donc ça fait à peu près 2,15 € la bouteille. Mais bon, c'est le même prix qu'une Monster, quoi. Sauf que c'est bien plus clean.
rising slow on a Melbourne dawn. City hums like a didgeridoo song. Skies drip color, ultraviolet time. I walk the edge, back to my prime. Laneways whisper secrets through the haze. Street art pulses, pixels blaze. Every heartbeat glitches out a rhyme. Syncopated in the dream of time. When I'm lost, I'm in the spiral. Flashing lights, tribal revival. Bon, première soirée à Melbourne. Et voilà, bon, la ville a l'air vraiment cool, j'ai hâte de visiter ça. Ils ont l'air d'être vachement penchés sur tout ce qui est healthy. Il y a énormément de choix en termes de gamme pour manger protéiné, pour manger sainement. Ils mettent vraiment en avant les produits sans trucs artificiels, sans conservateurs. Beaucoup de gamme organique aussi, donc ça a l'air très très simple de bien manger. Par contre, les portions, c'est pas les mêmes qu'à Bangkok. Tu manges rapidement des grosses portions. Donc on a mangé un lunch qui était assez calorique. Donc là, on est passé rapidement dans un shop qui s'appelle Metro et qui fait justement plein de gammes bio, protéinées, etc. Donc j'ai pris 2-3 trucs pour ce soir. Le principal, du coup, ça va être ça. Un repas tout fait pour les sportifs. On retrouve 35,8 grammes de protéines et 424 calories. Et c'est une base du coup de chicken, potatoes et salade. Que des choses faites ici. Tout est made in Australia quasiment. Autant de base, j'aime pas trop les repas pré-cuisinés parce qu'ils mettent pas mal de conservateurs, etc. Mais là, ça a l'air d'être une alternative assez saine, donc on va tester ça. Donc voilà, avec le dîner, ça permettra d'ajuster un peu les calories et puis d'avoir quand même 35,8 grammes de protéines. Je pense que je vais le consommer juste après la séance de sport. Là, il est un peu tard, mais il y a un petit gym dans l'immeuble avec un home trainer. Du coup, j'irai faire une mini séance et puis on prendra ça juste après. En dessert, on prendra une barre ou deux peut-être, barre protéinée, qui est super intéressante parce qu'il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a rien du tout. Nothing artificial, en gros, il n'y a rien d'artificiel dedans. 37% du produit, c'est des amandes et des noix. 13% des petites graines de chocolat. Et on retrouve un peu de protéines de soja, pas mal de petits trucs comme ça, de l'isolate. Des sunflower oil, sunflower machin, donc des graines de tournesol et de l'huile de tournesol pour solidifier un peu. Mais ça a l'air super bon et puis surtout c'est très clean quoi. Donc assez étonné de la qualité de leurs produits. Puis pareil, ma femme elle a trouvé ça. Et puis vous savez qu'en ce moment j'essaie de consommer un peu plus de graines. Donc là on a trouvé ce petit combo là avec des graines, des amandes, etc. Les espèces de petits packs énergétiques. Pour 30 grammes, tu te retrouves avec 160 calories. Ah là, je vous avais pas dit les barres, mais pareil. Pour une barre, tu es à 193 calories. Tu as pas mal de fibres, ça c'est top. Et tu as un peu plus de 9 grammes de protéines. Protéines végétales, bien évidemment, mais bon. Combiné avec un plat riche en protéines, ça fera un bon dîner. Et pareil, si on a faim, des petites sources de fibres. Pareil, super clean, il n'y a que 4 ingrédients en fait. C'est simple. Tu as amandes, des graines de tournesol, du raisin, des petits trucs comme ça, donc vraiment super top. Et pour terminer, du coup, tout simplement une eau classique, mais avec du goût. Quand tu marches beaucoup, tu as besoin de bien t'hydrater. Et là, ça va être avec une base de saveur agrumes, donc ça va être parfait. Donc voilà, je vais me changer rapidement. On va partir faire un mini entraînement là sur le home trainer. Et puis derrière, on va prendre ce repas-là avec 45-50 grammes de protéines, un petit peu d'énergie et on ira dormir pour attaquer une nouvelle journée demain. C'est parti. Et pour la partie complément alimentaire, on a fait un shop. Ils ont l'air d'avoir pas mal de choix. Mais bon, là, j'ai ramené ceux de Nutrien&Co. Donc, j'ai pris mon pot de magnésium et j'ai rajouté un peu de tout. Donc là, on se retrouve avec magnésium, du multi, du zinc. J'ai rajouté, ouais, 3-4 trucs, histoire d'avoir assez de compléments pour quelques jours. Ça fera l'affaire. Et donc, voilà, Nutrien&Co nous accompagne toujours partout. C'est parti.
reprend du muscle, tu vois, c'est l'idée qui s'en dégage, parce que là, les cycles de progression, c'est une méthodologie. Je pars à 8-12 parce que j'estime que, en dehors de son morpho-anatomie, voilà, je ne vous ai pas besoin d'idée, voilà, je sais pas. Ouais, puis apprendre à trouver moyen d'apprendre à aimer ce qui est dur et ce qui est douloureux. Parce qu'effectivement, je pense quand on s'entraîne en et tout. Bon les gars, Melbourne pour l'instant c'est vraiment validé. T'as côté, tu kiffes, tu habites en bord de mer, tu profites de tous les aspects de la grande ville parce que vraiment ici t'as tout, c'est vraiment à l'occidental, t'as autant pas mal de trucs américains, des trucs aussi plus sains, donc c'est vraiment sympa. Et le truc que je trouve vraiment kiff, c'est que t'as quand même le côté grand parc, accès à la nature, des arbres, etc. qui manque un petit peu en Asie. On retrouve pas ça partout en Asie, tu fais Hong Kong, même Bangkok et tout, on manque un peu de parc et d'aspect nature. Là il y a un peu le combo des deux. Je trouve que c'est assez rare et c'est très très plaisant. Donc on va continuer de se balader un petit peu. L'idée ça va être de faire un petit peu le bord, voir un petit peu les quais. Ensuite on va rentrer prendre un post-workout et on ira dans une salle du centre-ville, voir un petit peu l'équipement qu'ils ont et faire une petite séance sûrement upper ou push, peut-être un push plutôt. Bon allez, let's go. Bon, au début de l'entraînement, je me suis bien échauffé. Un petit peu d'ex, c'est la seule machine à moitié potable que j'ai trouvée, en tout cas c'est la meilleure d'ici. Pour vous dire que le niveau est vraiment bas, je déteste les poignées comme ça là, de Technogym, c'est vraiment un enfer. Elles sont complètement à l'envers. J'avais vu en ligne qu'ils avaient des hammers, mais elles ont dû disparaître parce qu'il n'y a aucune hammer. Ils ont que du Technogym. Après, ils ont les Star Trek, les Human Sport en bas, les super câbles, donc on va aller utiliser ça. Mais bon, je voulais mettre un exopole articulaire. Au pire, je vais essayer d'attendre qu'il y ait une Smith qui se libère pour faire de la Smith, quoi, qui serait un meilleur compromis. Donc là, on va essayer de dépanner. Je fais quelques sets dessus avec les poignées infernales là. Allez, c'est parti. Limite, tu vois, sur des machines comme ça, je préfère limite avoir du Matrix, la machine classique de chez Matrix, parce qu'au moins, tu as des prises neutres. La courbe de résistance, elle est bonne. Tu peux faire une bonne séance. Là, celle-ci, vraiment, je sais pas comment ils font ceux qui s'entraînent dans des fitness parks à l'année. Je sais qu'il existe des fat clips qui te permettent de changer un peu la position. Je pense que si je m'entraînais dans un fitness park, j'utiliserais ça. Ça me permettrait d'avoir une prise un peu plus normale, quoi, en pronation classique, quoi. Allez, c'est reparti. Bon, je viens de partir regarder s'il n'y avait pas des haltères. Parce que je me suis dit, au pire, autant faire du développé couché haltère sur un banc. Et là, j'ai vu que des haltères qui montaient jusqu'à 30 kg. Donc non, c'est avec la mort. J'ai jamais vu un gym aussi peu équipé. Sachant que Fitness First, les gars, en Asie, même ici, c'est une chaîne un peu haut de gamme. Hein. Mais qui dit haut de gamme, dit pas forcément du bon matériel, quoi. C'est haut de gamme niveau prix, ça c'est sûr. Et puis t'as accès à un sauna, à un MAM. Des fois, t'as des trucs de cryo. Tu peux retrouver des trucs de bain glacé, des massages et tout, des fois même des piscines, mais tu vois, tu retrouves pas de matos, quoi, donc c'est un peu compliqué. En fait, ça fait plus fitness que body, quoi, tout simplement. Bon, allez. Bon, j'ai fait un premier set à ce poids-là, là j'ai mis 3 plaques. Ça va, c'est pas trop long, je m'attendais que ça soit un peu plus lourd, c'est ok. On va continuer, je vais faire encore 1 ou 2 sets, je pense, à 3 plaques. Là, je viens de voir une machine à câble qui s'est libérée, qui est pas mal, qui est bien convergente. Donc je pourrais faire celle-ci en unilatéral aussi pour aller chercher une bonne contraction. Et puis voilà, ça fera 3 sets là-dessus, 3 sets sur l'autre. Après, j'ai vu qu'il y avait un poste de dips, pourquoi pas faire des dips. Bon, j'en fais pas trop en ce moment, mais bon, s'il y a que ça, au moins ça permettra d'avoir un bon étirement, une bonne congestion.
Bon, j'ai trouvé celle-ci qui est l'une des moins mauvaises, en tout cas la meilleure qu'ils ont. Le seul problème, c'est qu'elle est un peu légère, mais bon, ça reste une machine à câble. Ça permet de faire un exercice qui est pas trop traumatisant, justement. Et en se décalant un petit peu, tu peux avoir une bonne contraction. Donc, niveau congestion, elle est bien. Et elle est fluide, les câbles ils sont pas abîmés, donc c'est vraiment top. Donc on va faire ça. C'est là que je me dis que c'est trop dommage qu'ils aient pas eu la Hammer en incline, comme c'était sur leur site. Parce que sinon j'aurais fait la incline de chez Hammer et celle-ci. Et c'est bon, ça m'aurait fait une bonne séance spec, donc je suis juste un peu deg. C'est dommage, je vois pas grand chose. À mon avis, ils l'ont remplacé il y a pas très longtemps. J'aurais dû venir plus tôt. J'aurais surtout dû choisir un autre gym parce que là, c'est un peu la misère quand même cette séance. On essaie de faire ce qu'on peut. Bon, par contre, il y a une pédale de débrayage. Ça, par contre, c'est pas mal. J'avais oublié, je crois que celle que j'avais testée en France, elle n'avait pas de pédale de débrayage. Ou bon, peut-être que je me trompe. Mais c'est pas trop mal. Puis là, la congestion, elle est vraiment top. Hein. Tu peux juste pas la faire en bilatéral. En bilatéral, tu sens rien. Mais en unilatéral, ça va bien en vrai. Et après, je voulais faire des dips. Mais ils ont un poste de dips et il est dehors, il fait nuit. J'en ai trop marre. Il n'y a rien qui va. Il n'y a vraiment rien qui va dans ce gym. Bon, au final, les Human Track, elles étaient prises. Et je les ai testées, elles sont toutes abîmées. Donc on va partir sur là-dessus. Bon, ça n'a pas l'air fou, mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, petit débrief de la séance catastrophique. Non, en vrai, je pense que j'ai vraiment pas eu de chance. En plus, je me suis dit, je vais aller dans ce gym-là parce qu'il est juste à côté. Alors qu'il y en a un qui est genre à 10 minutes plus loin, qui est tout équipé en Cybex. Mais je me suis dit, bon, s'il y a une presse Hammer, ça fera largement l'affaire. Bon, mauvais choix, très mauvais choix. Même les câbles, très mal entretenus. Mais ça, après, je crois que j'ai déjà dit en vidéo, les câbles, c'est vraiment le truc qui vieillit le moins bien. Et puis quand tu visites des gyms, c'est souvent le truc qui est le moins bien entretenu. Donc voilà, pas trop grave. Par contre, à la fin, il y avait une machine de chez Matrix. Alors, je me rappelle plus du nom, je sais plus si on dit GPU ou... Je connais plus le nom, je vous mettrai la photo. C'est une sorte de banc à lombaire, mais tout droit, sur lequel on peut faire des relevés de buste. Et ça, c'est exceptionnel pour sécher un peu et puis choper un peu de muscle dans le milieu du dos. Et ça, je l'ai bien utilisé à la fin. Je l'ai vraiment bien utilisé à la fin. Je le faisais en superset avec des tractions prises neutres. Et ça m'a permis de faire un petit peu de dos en plus, quoi. Par contre, pour les pectoraux, ouais, pas fou. Par contre, ça me fait penser à un truc, c'est que je pense à tous mes gars là qui s'entraînent dans des fitness parks bondés. Ah, je suis rentré dans l'hôtel, ça a coupé. Je disais, il y avait deux choses qui étaient gênantes. Grand 1, effectivement, c'était le matériel, mais grand 2, qui est tout aussi gênant, au final, c'est la population, en fait. C'est qu'il y a beaucoup trop de monde. Je pense à tous les gars qui s'entraînent dans des fitness parks et qui se tapent en heure de pointe un training
sur du matos comme ça, je comprends au final certaines personnes qui disent qu'ils ressentent des baisses de motivation. Parce que c'est vrai que quand tu t'entraînes dans un gym où il n'y a pas grand monde, même si t'es pas sur du matos de fou, tu peux suivre ta programmation. Tu sais que sur ta chest press, au pire, s'il y a quelqu'un, t'attends 10 minutes et puis tu l'as, voire 5 minutes. Bon, c'est vraiment pas embêtant. Mais là, c'était un peu le combo, quoi. Le combo de la mort. Du matériel de très mauvaise qualité, plus beaucoup trop de monde. Donc en fait, il y a plein de matos que je voulais tester. Et j'ai mis vachement de temps avant de les avoir, quoi. Donc, ouais, très pénible. Bon, c'est parti pour la collation du soir, après le dîner, pour terminer un petit peu tous les apports en protéines. Donc, juste après le sport, j'ai pris ça, qui est pas trop mal au final. Ce que je trouve cool avec l'Australie, c'est qu'ils ont plein de produits diète comme ça, mais avec des bons ingrédients. Là, on se retrouve avec 11 vitamines, 35 grammes de protéines, donc c'est top, ça m'a permis d'avoir une bonne source de protéines juste après. On a également trouvé ça dans un shop en face de chez nous, donc c'est un espèce de porridge avec des graines de chia qui est assez élevé en protéines, donc c'est top. Les deux, là, on est déjà à quasiment 50 grammes de protéines. Ouais, là, c'est un porridge avec 100 graines de chia, mais avec du miel, ça sera pour madame. Comme d'habitude, on va prendre une petite barre pour avoir 9 grammes de protéines, plus pour le goût parce que c'est vraiment bon. Et le soir, avant de dormir, magnésium et zinc pour améliorer un petit peu la qualité du sommeil. Donc voilà, facilement au final, on peut se retrouver avec, en prenant 3 ingrédients différents, à être aux alentours de 65-70 grammes de protéines. Donc c'est quand même assez simple d'avoir ces apports sans forcément avoir un trop grand nombre de repas. En 3 repas, tu divises tes apports en 3-4, tu peux facilement t'y retrouver. Bon, au final, j'avais prévu de filmer un peu plus pendant ce séjour-là, mais on a pas mal profité. J'ai juste filmé quelques plans, donc je ferai peut-être une voix off dessus pour vous partager un petit peu le ressenti sur Melbourne. Je m'attendais à une ville qui soit très proche un peu de ce qu'on peut retrouver aux États-Unis. Peut-être parce qu'on voit ça comme ça dans les vidéos, dans les films. Au final, c'est un peu plus un compromis avec ce qu'on retrouve en Europe, et c'est un petit peu, j'ai l'impression, le meilleur des deux mondes. Je sais pas comment c'est dans le reste de l'Australie, mais en tout cas, Melbourne, c'est super, super intéressant. Je crois que pendant 7 ans, ça a été élu la ville où il fait le mieux vivre. Et en vrai, je comprends pourquoi. Aujourd'hui, je vais essayer de filmer un petit peu plus, de vous montrer une journée type ici, de vous montrer un petit peu le lifestyle pour la nutrition, pour ce qu'on peut retrouver dans la ville, comment on vit tout simplement ici. Et on fera un entraînement ce soir. Vous avez vu l'entraînement d'hier qui était vraiment pas ouf, limite catastrophique. Donc on va essayer de trouver une salle un peu plus intéressante. Il y a beaucoup de choix en plus ici, hein, ce que je vous ai montré hier, je pense pas que ça soit représentatif. Pour vous dire, juste dans le quartier où on est, je crois qu'il y a 5 salles à moins de 10 minutes à pied. Donc ça fait vraiment beaucoup hein, pour un seul quartier. Sachant que Melbourne, c'est très très grand et il y a vraiment plein de quartiers, donc le nombre de salles, il est exponentiel. Là, je viens de prendre le petit déjeuner. On va sortir et je vais prendre la caméra avec moi aujourd'hui pour filmer un petit peu plus. C'est parti. Ce matin, on va aller visiter le fameux marché de Melbourne, voir un petit peu ce qu'on retrouve niveau alimentation, niveau bouffe. Pour l'instant, j'ai l'impression que les Australiens de Melbourne sont hyper sportifs. Après, ça m'étonne pas trop vu que c'est aussi un centre sportif assez connu. C'est là où il y a le Grand Prix d'Australie. Tu as également le truc de Formule 1 qui est assez réputé à Melbourne. Moi, ça peut paraître un petit peu basique en Europe, mais c'est vrai qu'en Asie, les trottoirs sont tellement petits qu'on marche pas vraiment. Et puis en plus, il fait très très chaud. En Asie, mais sûrement à Bangkok. Ouais, surtout à Bangkok. Là, le fait d'être arrivé à Melbourne, on fait rapidement des 15 000, 16 000 pas. Et pour la santé globale, en fait, c'est hyper simple. Et ça peut paraître tout bête, mais cet environnement-là, le choix d'une ville, ça va vraiment conditionner un petit peu ton état de santé de base et les objectifs physiques que tu peux te donner. Parce que tu arrives dans une ville où tu peux marcher 16 000 pas par jour, c'est tout de suite plus simple de rester sec et puis de se dépenser un minimum, quoi. Tu vois, ça, à Bangkok, on l'a vraiment pas, des grands trottoirs comme ça. Et c'est un cercle vertueux parce que qui dit grand trottoir dit que tu vas pas mal marcher. Et également, il y a un gros réseau de trams. Et en fait, au final, les gens utilisent moins leur voiture. Et donc, il y a moins de pollution. Et donc, qui dit moins de pollution, dit un air plus respirable qui te donne envie de marcher davantage. Donc, c'est vraiment un pur cercle vertueux, quoi. Cette ville, elle est assez étonnante en termes d'équilibre entre le dynamisme urbain, les activités sportives et puis le côté bien-être. En vrai, il fait vraiment bon vivre. C'est aussi une ville où la gastronomie, elle occupe une place centrale avec des influences que ce soit d'Europe, d'Asie et de Moyen-Orient. Et bien sûr, le café qui est une véritable institution ici. Melbourne, c'est souvent considéré comme la capitale mondiale du café. Le café post-repas, mais attention, avec vue sur la mer. Ça, c'est quand même chouette, punaise.
Le point intéressant que j'ai trouvé, c'était la météo. À Bangkok, on n'a que 3 saisons, la pluie, la période super chaude et la troisième plus douce en hiver. Là, à Melbourne, c'était l'équivalent d'un automne, vu qu'on est à l'hémisphère sud, les saisons sont inversées, donc un peu plus de fraîcheur. Et même s'il y a eu des journées un peu plus chaudes, mais en fait, t'as pas l'humidité de Bangkok, donc c'est bien plus plaisant. Sur le plan sportif, t'as des pistes cyclables partout, des grands parcs pour courir au marché, des salles à foison, et même des plages à 25 minutes du centre-ville en transport en commun pour faire du surf ou de la voile par exemple. Donc oui, Melbourne, je trouve que c'est une ville qui met vraiment l'accent sur la santé et le bien-être, et c'est ça qui est top. T'as une ville qui a su allier la modernité, le dynamisme, la qualité de vie, avec de la culture, des événements sportifs et surtout un cadre de vie qui est sain. On a trouvé un petit shop ici, mais qui est super connu, il y en a partout, ça s'appelle Metro. C'est vraiment une pépite. En vrai, c'est vraiment banger. T'as tout un rayon méga organique avec tout plein de graines, des baies de goji à l'équivalent de 3 €. Tu retrouves une base de fibres si t'as besoin pour 2 € quelque chose, des mix de nuts, vraiment pas mal de trucs et tout est quasiment organique. Donc ça fait vraiment du bien de retrouver des produits sains comme ça à des prix quand même accessibles. Parce qu'au final, ça, on en retrouve en France, mais c'est rapidement hors de prix. Bon, là, les noix de cajou, c'est 13 € à peu près le kilo. Je sais pas trop combien ça coûte en France. Mais je trouve que ça va globalement. Des amandes mixées pour mettre dans les shakers. Pour ceux qui ont besoin d'augmenter un peu leurs apports en calories et en lipides, c'est exceptionnel. Il y a un truc qui manque un peu en Thaïlande, qu'on retrouve en France, c'est la partie produits laitiers. Et là, pareil, ils ont des sources, mais de zinzin. T'as toutes les trucs de yogourt là en 2-3 kilos. Tu retrouves évidemment toutes les versions protéinées, donc des yaourts protéinés. Là, ça ressemble un peu au iPro, on retrouve pareil en France. Des petits yaourts protéinés où tu prends ton petit yaourt, tu as direct 15 grammes pour compléter un peu tes apports. Et tu regardes les compos, en général, les compos sont assez clean. Je suis souvent étonné, pas de conservateurs, pas de couleurs artificielles, pas de goût artificiel sur n'importe quel produit, hein, c'est quand même vachement clean. À l'inverse, souvent j'ai l'impression qu'en France, les trucs protéinés, ils sont souvent à mon goût blindés de sucre et avec plein de trucs artificiels, genre sucralose, ACFMK, des colorants artificiels, des trucs un peu pas foufou. Ici, j'ai l'impression que c'est quand même vachement clean. À chaque fois que je prends un produit, t'as une note nutritive sur 5 et t'as le nombre d'ingrédients aussi qui viennent d'Australie, donc pour, à mon avis, circuit un peu court. Et ouais, même le lait, tu prends le lait classique, tu peux retrouver un lait avec masse de protéines, peu de sucre, et les trucs sont assez intéressants, tu vois, là, il n'y a rien d'autre que de la crème écrémée et une enzyme du lactase, du coup, pour bien digérer le lait. Bon, si t'as pas pris de probiotiques, pas de souci. Ici, tu retrouves du kéfir probiotique avec 90 billions d'UFC. C'est énormissime. Énormissime. Donc, par prix, c'était à 37 billions d'UFC. Là, on retrouve pareil, 50 billions probiotiques yogourt. En vrai, ça doit pas être trop mal. Je pense que je vais tester. On a pris un truc avec des probiotiques hier. C'était vraiment bon. Donc, à tester. Ici, ils aiment bien aussi le lait full cream. Donc là, pareil, c'est un high protéine. On retrouve 15 grammes per serving. Ils sont pas anti-produits laitiers et full lait végétal. Ici, ils ont l'air de bien aimer quand même les produits laitiers. Bon, moi, je suis pas contre, mais j'apprécie quand même quand il y a la mention lactose free, quand ils rajoutent un peu de lactase, parce que la digestion, elle est quand même bien meilleure. Mais là, il y a vraiment beaucoup de choix. Les rayons sont grands, il y a vraiment du choix. Des cafés protéinés. Bon, ça, je conseille pas trop parce que pour l'insuline, ça pique, quoi. Vu que le café, ça te fait faire des pics de glycémie. La protéine aussi, le mélange des deux, j'éviterais. Là, on a tout un rayon avec des plats pré-cuisinés. À chaque fois, tu as la teneur en protéines, en calories. Et c'est des plats où, globalement, tu te retrouves avec moins de 500 calories et aux alentours de 40 grammes. Mais c'est classique, quoi. C'est pas un truc hors du commun où c'est difficile de t'y retrouver. Là, par exemple, c'est pas un high protéine, mais tu as quand même 33 grammes de protéines, 512 calories. C'est quand même bien indiqué, quoi. Donc, je trouve qu'ils sont pas mal en avance là-dessus. En tout cas, comparé à l'Europe. Après, niveau prix, c'est peut-être un tout petit peu plus cher qu'en Europe. Bon, j'imagine qu'en France, les prix ont augmenté. Là, c'est les canettes énergétiques super clean, avec justement le maté, le ginkgo biloba, la L-thanine, etc. Donc là, on est aux alentours de 2 €. Bon, évidemment, tu vas retrouver un peu toutes les canettes basiques, hein, qu'on peut retrouver en Europe aussi. Mais j'ai l'impression que les prix, c'est peut-être un tout petit peu plus cher, ouais. Un tout petit peu plus cher. Là, pareil, ça c'est fou. On en a pris il y a un jour ou deux. C'est un espèce de truc pour ton immunité. Dans ta bouteille, tu as, je crois, 1 billion. Je sais pas si l'autofocus il se fait. Tu as une souche avec 1 billion d'UFC en tant que probiotique, quoi. Donc c'est quand même vraiment zinzin. Probiotiques et prébiotiques. Les prébiotiques, je crois que c'est des fibres d'acacia. Ouais, c'est pas mal du tout. Et de l'inuline. Donc ouais, quand même des très bons produits. Et là, pareil, on va dire qu'en euros, c'est quoi? C'est un peu plus de 2 €. En fait, je me rends pas trop compte des prix en France, si c'est bien moins cher ou pas. C'est un petit rayon de barres de protéines.
Et là, honnêtement, t'as vraiment choix. T'as vraiment masse de choix. Tu peux venir prendre ton petit pré-workout aussi directement dans ton shop, refaire ton stock de créatine. Et puis pareil, si tu veux prendre de whey, la Amino Recovery, à mon avis, c'est des EAA. Alors je dis pas que tout est qualitatif, hein. Cette marque-là, par exemple, le goût il est exceptionnel, mais je crois que c'est assez riche en sucre. Mais tout n'est pas forcément qualitatif, faut bien regarder. Quand j'habitais à Bordeaux, je me rappelle que quand j'allais à Paris, je trouvais les prix déjà super élevés. Donc je sais que même en France, tout n'est pas au même prix. Bon là, je suis dans un nouveau shop, un autre shop pour essayer de trouver un prix peut-être un petit peu moins cher. Pareil, on retrouve vraiment de tout en termes de barres protéinées, en termes de boissons énergisantes. On a du C4, tiens, ils en font en canette, mais ils en font aussi en petit pot dans les magasins. Là, je vais regarder un petit peu les compositions, voir si je trouve un petit peu mieux. Après, globalement, c'est vrai que quand t'es français, en fait, on est habitué vraiment à une qualité de zinzin au niveau des compléments. En fait, on s'en rend pas trop compte. Mais avec des nutri-purs, des nutri-muscles, des nutri-enco, des Unae, en fait, on est vraiment habitué à des gammes de qualité qui sont super élevées. Et quand t'arrives avec tes critères à l'étranger, t'as souvent l'impression d'être un petit peu déçu parce que chez nous, la qualité, c'est vraiment très haut, en fait, par rapport au reste du monde. Mais tu t'en rends compte quand tu bouges, quand tu pars de la France, quoi. Il y a des trucs que je connais déjà et que j'aime pas trop, du genre ça, c'est vraiment pas fou, la forme des minéraux, mais je vais voir un peu au niveau du magnésium s'ils ont des trucs intéressants. J'ai pris mon stock de compléments de chez Nutri-Enco, mais si je peux tester d'autres choses, en général, j'en profite. Par exemple, des greens, j'en ai pas, donc pourquoi pas tester des greens, ça pourrait être intéressant. On va voir ça. Bon, nouveau gym aujourd'hui. Celui-ci, cette fois, il est très bien équipé. Il est majoritairement équipé en Cybex, mais ils ont rajouté des vieilles pièces de chez Hammer. Et je regardais en ligne, pareil, il y a plein de pièces qui ont disparu. À la place, ils ont mis du Technogym. Ça, c'est un peu dommage. Dans tous les cas, il est meilleur que le gym d'hier. Et pareil, là, ils ont rajouté un peu de Watson. Donc, on va faire une séance orientée dos et jambes. On va essayer de rattraper un petit peu le bas du dos. Et on va faire 3 ou 4 mouvements pour les jambes. On va faire bas du dos, un peu de rowing, un peu de trapèze et derrière on va attaquer les jambes. C'est parti. Celle-ci est vraiment incroyable. Ça fait partie des machines que j'aime vraiment bien pour solliciter le bas des grands dorsaux. C'est vraiment cool. On va monter au fur et à mesure et puis c'est une machine que je connais bien. J'avais un gym à Bangkok qui l'avait, j'y suis allé plusieurs fois. Même en France, on peut la trouver. Et c'est une de cette gamme-là de chez Hammer. Je trouve qu'ils ont des machines qui sont mieux avec les stacks comme ça qu'avec les poids libres. Celle-ci, elle en fait partie. Une sorte de Dorian Yates, quoi. Je sais plus comment il l'appelle. Déjà quand tu vois les posters comme ça, tu te doutes que c'est pas une petite salle en mode basic fit. Après ils ont une salle de power aussi. Et en fait tout est en mode souterrain comme ça. Avec là la partie haltère qui est quand même vachement grande, d'autres machines Cybex au bout. Et là encore une autre partie. En vrai c'est vraiment grand, il y a 4 parties comme ça. On en profite aussi d'être dans des gyms à l'étranger pour tester des machines qu'on n'a pas au quotidien. Celle-ci, cette Cybex là, la incline, elle est assez connue. J'en ai entendu du bien, mais je l'ai jamais testé. Donc là, j'ai fait une série avec juste une plaque. J'ai mis un tout petit peu plus lourd pour voir. C'est vrai que des fois, quand on teste des machines légères, avec très peu de poids, elles ont l'air géniales. Et dès que tu mets un peu de poids, elles ont l'air moins bien. Celle-ci, elle est vraiment très inclinée. Hop, elle est vraiment sympa. Hein. Tu sens tout dans le pec. Si j'avais eu ça hier dans mon gym tout pourri, ça aurait été la folie.
Il y en a une autre à côté, je vais tester aussi, mais punaise, incroyable. Bon, celle-ci, c'est pas une incline apparemment. Ils disent que c'est juste la chest press classique. Donc tu as deux réglages, soit avec un fort étirement, soit avec un étirement un peu moindre. Et bon, j'ai l'impression que c'est une incline, hein, mais eux ils appellent ça la chest press classique. On va la tester aussi. Ah, elle est vraiment bien, punaise, hein, la tension. Comme quoi, c'est pas très compliqué de faire des bonnes machines. Non, elle est vraiment bien, punaise. C'est fou. Il faudrait rajouter un peu de plaque encore pour tester, mais non, elle est vraiment top. Au final, je fais quasiment des supersets. Donc là, vous voyez, au fond, il y a beaucoup de technogym. Bon, là, on a un lat pull down de chez Cybex, mais qui a l'air ignoble. Juste ici, on a la fameuse pullover machine de chez Hammer Strange. Et là, on en a une qui a l'air un peu bizarre. Pareil, elle est de chez Cybex. Elle paraît un peu weird, vue comme ça. Avec son bras ici. On a l'impression que ça va faire un mouvement hyper divergent. Et ben, j'ai fait quelques séries dessus. En vrai, elle est vraiment cool. En fait, ça donne un peu de liberté de mouvement. Hop, on a les deux cales selon ta taille. Et non, elle est vraiment cool. Elle est un peu lourde peut-être comparée à d'autres marques. Elle est vraiment sympa. Tac, tu peux tourner un peu. Et tu viens bien chercher le grand dorsal. Elle est vraiment top. Oh. Ah, elle est génialissime. Enfin, de l'autre côté. Bon, là, il me manque des sangles. J'aimerais bien avoir des sangles. Bon, le truc top, c'est que tu peux mettre la poignée que tu veux. Donc, si tu veux mettre la poignée de chez Prime, tu peux. Tu peux ramener ta propre poignée bien solide. Et comme ça, tu customises la machine. Mais elle est vraiment bien. Punaise. T'as une tension zinzin. Elle est lourde au milieu. Et elle déleste un tout petit peu à la fin. Oh. Tu vois comme quoi, des fois on a l'impression que les machines elles vont être éclatées. Mais en fait finalement elles sont pas trop mal. Hein. T'as plusieurs réglages pareil. Elle prend de la place, elle est un peu grande. Mais elle est vraiment cool. Bon, c'est parti, on va tester la fameuse presse à cuisse Cybex. Elle est mythique, honnêtement. Alors, elle est à Bangkok, elle est au Muscle Factory. Mais au Muscle Factory, elle est à la moitié cassée. Là, je vais en profiter d'en avoir une en bon état. Ah ouais, punaise, le bonheur. Et avant, ils avaient la circulaire aussi, j'ai vu en photo. Mais ils l'ont remplacée par la circulaire de Technogym. Je suis deg. Oh, celle-ci, elle est folle. Ah ouais, non, elle est zinzin. Mais l'angle est génialissime, punaise. Bon, je monte au fur et à mesure en série plutôt longue. Mais elle est vraiment cool, donc bon, j'en profite. J'ai testé aussi le hack là, de Cybex. Bah, j'ai pas kiffé. Alors peut-être c'est parce qu'il est un peu abîmé. Mais je trouvais qu'il coulissait pas très bien celui-ci. Donc je voulais le faire juste après, je vais m'en passer. Un hack qui coulisse mal, c'est tout de suite l'enfer. Bon, on va continuer. On a un bel squat de chez Watson. Bon, on va voir ce que ça donne. Déjà, j'aimerais bien pouvoir régler le câble parce qu'il est super grand. Allez, ça commence comme ça. Ah ouais, putain, on manque d'amplitude. Ah, on manque vachement d'amplitude. Je vais voir si je peux régler l'amplitude. Parce que sinon, ça va être un peu limite, quoi. Je pense que le câble il a été cassé une fois et qu'ils l'ont réparé. Et donc du coup malheureusement on peut pas régler... j'ai pas moyen de régler, c'est dommage. En vrai il avait l'air pas trop mal. Bon malgré ça il était fluide.
Mais bon, j'ai pas d'amplitude. J'ai l'impression de faire du squat gobelette là, le squat où t'es assis. Bon, c'est pas grave, je vais faire un peu d'ischio-jambier. J'ai vu qu'il y avait la Cybex pour les ischios qui est pas trop mal, j'ai déjà testé une fois. Donc on va partir tester ça. Alors j'ai fait pas mal de machines dans cette séance, donc je vais pas tout vous montrer, sinon la vidéo elle va durer 2 heures. On a pas mal de belles surprises, des bonnes cams, donc ça fait de très belles machines. Après, tout n'est pas inutilisable chez Technogym, pour revenir sur ce sujet-là. C'est juste que de n'avoir que du Technogym dans une salle, je pense que c'est un petit peu compliqué pour s'entraîner correctement. Je préfère, si possible, avoir une salle où tu retrouves plusieurs marques, là par exemple du Cybex, du Hammer, du Watson et un peu de Technogym, c'est très très bien. Après, c'est vrai que pour les câbles, là, la Cybex, elle est tout simplement incroyable. Elle est vraiment top. C'est, je pense, la meilleure poulie que j'ai testée. Après avoir testé même les Prime, etc., la Cybex est vraiment au-dessus. Et voilà, et puis c'est pour ça que c'est vraiment top de voyager, de découvrir de nouvelles machines très qualitatives, et puis de s'amuser aussi. L'intérêt de faire ces séances découvertes, c'est de s'entraîner, mais c'est aussi de découvrir de nouvelles machines et de nouvelles façons de contracter et d'étirer un muscle via des machines très qualitatives. Bon les gars, on est à l'aéroport, on va s'envoler pour Bali dans une petite heure. Le séjour à Melbourne se termine ici, j'espère que vous avez bien aimé. Ce genre de vidéo, ça change un petit peu, c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé cette vidéo. Prenez soin de vous, on se retrouve bientôt en vidéo et à la prochaine.